Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus t'aime, Jésus t'aime, il t'aime, il t'aime, il est mort pour toi. Quand j'étais égaré dans les iniquités, Jésus m'a racheté. C'est pourquoi je chante pour lui, je chante car il m'a aimé. Jésus m'aime, Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus t'aime, Jésus t'aime, il t'aime, il t'aime car il est mort pour toi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, celui-là qui nous permet encore de faire ce partage en ce 7 juin 2021. J'aimerais continuer à vous relater ce que le Seigneur m'avait montré dans l'après-midi du 3 juin 2021. J'ai commencé par le numéro 1. Nous sommes allés au numéro 2, au numéro 3. Tout à l'heure, je vous ai fait le numéro 4. Et là, je vais vous faire le numéro 5. Mais avant de vous parler du numéro 5, j'aimerais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a dit tout à l'heure. Tout à l'heure, pendant ma pause déjeuner, j'ai d'abord lu ma Bible dans le livre d'Apocalypse, puis je me suis mise à prier. Et quand je me suis mise à prier, le Seigneur a mis dans mon cœur que je puisse prier pour une bien-aimée. Il y a quelque temps de cela, j'ai une bien-aimée qui me contactait parce qu'elle avait beaucoup de prétendants. Et la dernière fois, lorsque j'ai prié pour elle, le Seigneur a demandé qu'elle passe d'abord à la délivrance, parce qu'elle était liée à un esprit de célibat. Ce qui signifie que même si elle se mariait, tôt ou tard, ce mariage allait se dissoudre. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui se sont mariés et remariés plusieurs fois. Pas parce qu'ils ont des problèmes de comportement, mais c'est parce qu'ils sont liés à l'esprit de célibat. Ce qui fait que même quand ce qui fait que cet esprit ne peut pas permettre qu'ils restent en couple. Ils peuvent trouver le mariage, mais tôt ou tard, ces personnes finissent par se séparer. Et il y a des gens comme ça, il y a beaucoup de gens comme ça sur terre, qui sont liés par l'esprit de célibat. Tu trouves des conjoints, tu trouves des conjointes, vous vous mettez en ménage ensemble, mais vous finissez par vous séparer, vous ne vous entendez pas. Et toi qui m'écoutes, peut-être que tu es fiancé. Tu as trouvé une fiancée. Je t'exhorte à aller voir ton pasteur. Avant de te mettre en ménage avec cette bien-aimée ou avec ce bien-aimé. Et l'idéal, c'est que vous puissiez le faire tous les deux. Vous deux qui avez pris la décision de vous marier et de passer votre vie ensemble. Allez voir votre pasteur afin qu'il puisse prier pour vous, qu'il puisse lier l'esprit de célibat, qu'il puisse lier cet esprit, ce cordon ombilical qui n'a jamais été coupé, ce cordon ombilical spirituel. Allez prier afin qu'on puisse chasser de votre vie les maris et les femmes de nuit. C'est eux qui sont à l'origine des divorces, des séparations. C'est un conseil que je te donne.
Depuis que le Seigneur a permis que je puisse évangéliser sur les réseaux sociaux, que je puisse rencontrer des personnes, discuter et que je prie pour eux, j'ai compris qu'il y a un esprit qui accompagne le célibat. Il y a un esprit qui est derrière le divorce. Il y a un esprit qui est derrière les mésententes, les disputes dans les foyers. Pourtant, avant, vous entendiez très bien. Qu'est-ce qui a fait que, du jour au lendemain, que les choses ne marchent plus comme auparavant? Il y a un esprit derrière tout cela. Et si ces personnes-là qui sont concernées ne sont pas dans la prière et n'ont pas le discernement, ils vont se laisser emporter par des disputes, par des mésententes, par des petites choses qui feront qu'en fait, à la fin, ils ne vont plus se supporter et que le divorce sera la seule solution pour eux. Mais le Seigneur est contre la répudiation. Le Seigneur l'a dit, je suis contre la répudiation. Donc, avant de vous parler de numéro 5, pendant que j'étais en train de prier pour cette bien-aimée, parce qu'au départ, lorsque le Seigneur a demandé qu'on prie pour sa délivrance, en fait, je ne priais pas pour sa délivrance, mais j'étais en train de prier pour une personne. Elle m'avait donné le nom d'une personne qu'il avait proposée en mariage. Et c'est pendant que je priais pour elle que le Seigneur a dit qu'il fallait qu'elle passe d'abord par la délivrance. Et nous avons prié pour sa délivrance la semaine dernière. Et le Seigneur s'est fortement manifesté dans sa vie. Alors que nous le faisions au téléphone, nous avons pu sentir la présence du Saint-Esprit descendre sur elle et s'est mise à parler en langue même pour la première fois. Elle n'avait jamais parlé en langue. Elle a parlé en langue pendant longtemps. Pendant longtemps, elle n'arrivait même pas à s'arrêter. Et puis par après, je me suis dit que je devais prier pour la raison qui nous avait poussé à entrer en jeûne de 3 jours de prière et de délivrance. Donc cet après-midi, j'étais en train de prier afin de demander au Seigneur si cette personne-là qui était en train de demander cette bien-aimée en mariage, si le Seigneur permettait qu'elle se mette en mariage avec ce dernier. Pendant que j'étais en train de prier pour elle, et pourquoi je le dis? Parce que je veux que toutes les personnes en profitent. C'est pour ça que j'ai toujours répondu publiquement à toutes les doléances, à toutes les questions qui me sont posées. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent la même situation. Donc j'étais en train de prier pour elle. Pendant que je priais pour elle, je vois une assiette de gingembre. Je crois que vous connaissez le gingembre. Du gingembre traditionnel, du gingembre frais, pas du gingembre, voilà. Du gingembre traditionnel qu'on vient de, comment je peux dire, de cueillir, voilà, de déterrer. Je vois du gingembre qu'on a mis dans une assiette en plastique. Et cette assiette en plastique avait la couleur verte. Et par expérience, je sais que la couleur verte, c'est la couleur de l'espérance. C'est la couleur de la joie. Sauf qu'on avait mis des gingembres à l'intérieur. Ces gingembres-là étaient humides. Ils étaient mouillés, humides. Et quand je les ai vus dans l'assiette, je ne sais pas qui était en train de mettre ça dans l'assiette, mais il y en avait beaucoup. Et en fait, il était question qu'on puisse nettoyer ces gingembres-là. Parce que les gingembres... Alors, je vois un message. Bonsoir, ma sœur Marie de l'île de la Réunion. Je rêve d'être baptisée du Saint-Esprit. Ma sœur, s'il te plaît, écrivez-moi votre numéro de téléphone. Communiquez-moi votre numéro de téléphone. Je vois qu'il y a Marie Fontaine qui vient d'écrire. Communiquez-moi votre numéro de téléphone avec l'indicatif de votre pays. Je suis en train de parler à Marie Fontaine. Communiquez-moi votre numéro de téléphone avec l'indicatif de votre pays, votre numéro de téléphone WhatsApp. Je vais vous contacter par WhatsApp. Nous allons mieux parler sur WhatsApp. Donc, écrivez-moi votre numéro de téléphone. Et si vous ne voulez pas le faire en public, écrivez inbox. Il y a des possibilités de me faire des commentaires, mais dans la boîte du site. À ce moment-là, il n'y a que moi qui pourrais lire ce message-là. Donc, écrivez-moi inbox. Si vous n'arrivez pas à m'écrire inbox,
donnez-moi votre numéro de téléphone WhatsApp et je vous contacterai. Donc, je disais que le Seigneur était en train de me dire qu'il fallait d'abord qu'il puisse nettoyer les gingembres. Parce que ces gingembres-là venaient de sortir de terre. Et qu'il fallait d'abord qu'il enlève le sable. Il y avait de la poussière sur ces gingembres-là. Et je voyais vraiment de l'eau en étant en train de renverser, d'asperger de l'eau dans cette assiette pour nettoyer ces gingembres-là. J'ai continué de prier. Je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Je comprends pas ce que tu veux me dire. Est-ce que cette bien-aimée peut se mettre en couple avec ce monsieur-là qu'il a demandé en mariage? Puis après, j'entends audiblement. Je vais bénir tous ceux qui honorent leur père et leur mère. C'est ce que j'ai entendu. Que je vais faire du bien à tous ceux qui honorent leur père et leur mère. Puis après, j'ai commencé à entendre une chanson. La chanson disait, « Mes enfants, le mariage arrive. Mes enfants, les enfants arrivent. Mes enfants, le travail arrive. Mes enfants, la prospérité arrive. Mes enfants, le succès arrive. Mes enfants, la promotion arrive. Mes enfants, le voyage arrive. » La chanson était en train de répéter exactement la même chose. Mes enfants, toutes ces choses arrivent. Toutes ces choses arrivent. Puis le Seigneur, j'ai vu comme sur un tableau blanc. Non, comme sur un papier. J'ai vu comme sur un papier, il y avait on avait mis un trait. C'était comme une règle. Quand je dis une règle, c'était comme un traceur. Comme les règles graduées. Sauf que cette règle graduée était graduée bizarrement. Lorsque nous voyons dans les règles graduées, nous voyons, ce sont des centimètres. Les règles graduées sont en centimètres. On commence par 0, 1, 2, 3. Ce sont des nombres croissants. Sauf que là, il n'y avait pas le 0. C'était comme une règle graduée mais dessinée sur du papier blanc. Ça commençait à 1. Après 1, c'est passé à 3. Après 3, c'est passé à 5. Après 5, c'est passé à 6, 7, 8, 9. Et quand c'est arrivé à 9, après c'est parti à 7. Après 7, c'est parti à 6. C'est comme ça que j'ai vu cette règle graduée. Elle n'était pas graduée comme les règles graduées que nous achetons dans les librairies pour les enfants. Les règles graduées vont du nombre décroissant au nombre croissant. 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini. Mais là, la règle qui était en face de moi, il n'y avait pas le 0. Ça commençait à 1. Après 1, c'était 3. Après 3, c'était 5. Après 5, c'était 6. 6, 7, 8, 9. Après le 9, il n'y avait pas le 10. Après le 9, on repartait à 7. Après 7, on repartait à 6 et après à 5. J'ai pas compris ce que signifiait cette règle graduée. Mais pendant que je suis en train de vous parler, le Seigneur est en train de me faire la révélation. Le Seigneur me dit, il ne compte pas comme les hommes comptent. Il ne chiffre pas comme les hommes chiffrent. La façon dont il donne la croissance aux hommes, c'est pas de la même façon que les hommes eux-mêmes croissent. Il a dit, pendant que je suis en train de vous parler, au départ, quand j'ai vu cette règle graduée, je n'ai pas compris ce que cela signifiait. Ça se passe maintenant que je suis en train de vous expliquer. Le Seigneur m'a dit, il est en train de me dire ceci. Lorsque tu viens dans le Seigneur et que tu lui fais confiance, comme il a dit tout à l'heure, qui va faire du bien à tous ceux ou à toutes celles qui honorent leur père et leur mère. Et quand on dit père et mère, on ne parle pas seulement du père et de la mère charnelle. On parle aussi du père spirituel. Si tu as un berger, si tu as un pasteur qui est sous la couverture du Saint-Esprit, tu dois te soumettre à l'autorité de ce pasteur-là. Et quand on parle du pasteur aussi, on parle du grand pasteur de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Nous devons être soumis à nos parents biologiques.
Nous devons être soumis à notre Père spirituel, à notre Mère spirituelle. Et nous devons être soumis au Père suprême de l'Église, ça veut dire le Saint-Esprit. Donc toutes les personnes qui sont soumises à leur père, leur mère charnelle ou biologique, à leur père spirituel, à leur père suprême spirituel de l'Église, donc le Saint-Esprit, toutes ces personnes seront bénies. Et le Seigneur a dit qu'il ne commence pas à zéro. Ça veut dire que toutes les personnes qui viennent dans le Seigneur te donne déjà une chose. Tu commences à 1. Quand tu viens dans le Seigneur, tu ne commences pas à zéro. Même si tu n'as pas vu les choses palpables, tu n'as pas encore touché, tu n'as pas encore senti, tu n'as pas encore vu. Il faut que tu saches que le Seigneur t'a déjà donné une chose. Tu as déjà un talent que Dieu t'a donné. Il y a déjà un don que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose qui t'a donné, c'est le Saint-Esprit. C'est la première des choses que le Seigneur donne quand tu t'approches de lui. Le Seigneur ne te donne pas d'abord les finances. Il te donne pas d'abord le mariage. Il te donne d'abord le Saint-Esprit. Parce que c'est la chose la plus importante dans ta vie. Le Saint-Esprit, c'est le gage pour ton salut. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie et que tu l'acceptes, que tu le laisses diriger les opérations dans ta vie, tu ne passes pas au numéro 2, tu passes directement au numéro 3. Le Seigneur compte comme toi et moi, nous ne comptons pas. C'est la révélation qu'il vient de me donner là. Quand tu passes à 3, après tu passes pas à 4, tu passes à 5. Quand tu arrives à 5, après tu passes à 6, à 7, à 8, à 9. Donc 9, c'est le dernier degré. Par rapport au traceur, à la règle que j'ai vue. Et quand tu arrives à 9, si tu n'arrives pas à maîtriser ce 9-là, si tu n'arrives pas à contenir le Saint-Esprit, si tu n'arrives pas, en fait, après tu regresses. En fait, le dernier niveau, c'est le numéro 9. Parce que nous savons que 10, c'est 1 plus 0. Et 1 plus 0 est égal à 1. Donc Dieu ne compte pas comme toi et moi. Dieu ne voit pas les choses comme toi et moi. 9, c'était le dernier degré. Et quand tu arrives à 9, si tu ne sais pas garder le Saint-Esprit en toi, tu regresses, tu tombes à 7. Tu tombes pas à 8, tu tombes plus bas. Ça veut dire qu'il te faut plus d'efforts, il te faut beaucoup d'efforts pour repartir à 9. Priez pour moi, Jésus me connaît, il me connaît plus sûrement. Non, Giel, Odette, amen, amen. Merci de me donner votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Ma sœur Marie Fontaine, pour que nous puissions mieux parler. Si vous le voulez bien, vous pouvez me communiquer votre numéro de téléphone afin que nous puissions correspondre. Sinon, vous pouvez écrire dans la boîte email ou par Messenger. Voilà, ou vous pouvez écrire par Messenger si vous voulez garder votre numéro de téléphone discret. Donc le Seigneur a commencé à me dire, je prends du plaisir à vous faire du bien. Je prends du plaisir à vous bénir. Et il m'a dit, je vais commencer à vous bénir. Il m'a dit, je vais commencer à vous bénir maintenant. Il a insisté, il a encore dit encore et encore. Il a dit, je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Je vais commencer à vous bénir là maintenant. Nous sommes aujourd'hui le 7 juin 2021. Le Seigneur m'a dit que ces enfants, ces véritables enfants qui vivent dans l'obéissance vont connaître une croissance exponentielle et extraordinaire. Il m'a dit, je vais vous bénir comme vous ne pouvez pas imaginer. À telle enseigne que les païens vont nous convoiter. À telle enseigne que tous ceux qui ne prient pas vont nous jalouser. Il m'a dit, je vais vous bénir. Je vais bénir tout cela qui marche dans l'obéissance. Il insistait et je continue à entendre la chanson. La chanson disait, le mariage arrive, la bénédiction arrive, le travail arrive, les enfants arrivent, la santé arrive, le succès arrive, la prospérité arrive. Sauf que pendant ces moments de bénédiction exponentielle extraordinaire, il y a beaucoup de gens qui vont se laisser corrompre, qui vont se laisser aller, qui vont se laisser se refroidir par cet excès de bénédiction. Le Seigneur a dit, je prends du plaisir à vous bénir et je vais vous bénir.
Tu cherches le mariage. Dieu ne te donnera pas que le mariage. Il te donnera et le travail, et les enfants, et la santé, et le succès, et la prospérité, et la percée dans tes entreprises. Il va tout te donner. Tu as demandé une chose, Dieu t'en donnera 5000. Il m'a dit, il a insisté. Il m'a dit, je vais bénir mes enfants. Je vais les bénir de façon exponentielle. Je vais faire exploser vos bénédictions. Il m'a dit, je prends du plaisir à vous faire du bien. Je prends du plaisir à vous bénir. Il m'a dit, je bénirai tous ceux qui honorent leur père et leur mère. Il le répétait encore, encore et encore. Et la chanson continuait à chanter. La chanson continuait à passer. Le Seigneur a écouté nos cris. Et pendant qu'il était en train de me dire ces choses, je pouvais me voir que dans le monde spirituel, il se passait quelque chose. Je pouvais voir dans le monde spirituel des esprits impurs en train de se battre. Ils se battaient entre eux. Je ne sais pas pourquoi ils se battaient entre eux. Les esprits impurs étaient en train de se battre. Quand je parle des esprits impurs, ce sont les ennemis de ta vie. Ils étaient en train de se battre dans la boue entre eux. Je ne sais pas pour quelle raison. C'était vraiment comme des extraterrestres en train de se battre. Dans la boue, ils étaient en train de se battre. Ceux-là tombaient, d'autres se relevaient. Le monde des ténèbres sera en effervescence. Quand ils verront ta percée, quand ils verront ta gloire monter comme le soleil en plein midi, lorsque tes ennemis verront que ta vie a changé, le monde des ténèbres sera dans la confusion. J'étais en train de voir quelque part, il y avait un groupe de gens, ils étaient rassemblés. Ils étaient rassemblés à dessein. Et ces gens-là, ils prient généralement le lundi et le vendredi. Ces gens-là, dans leur religion, il faut effectuer un déplacement une fois au moins dans la vie, aller quelque part, là où leur prophète a fait certaines choses. Et quand ils vont à cet endroit, ils tournent autour d'un certain carré. J'ai vu ces gens-là. Ils étaient rassemblés quelque part. Ils étaient en train de méditer le mal. Ils étaient en train de méditer le mal contre les enfants de Dieu. Mais j'aimerais te dire que si ces gens-là viennent te provoquer, viennent t'insulter, ne leur réponds pas. N'entre pas dans la compromission, n'entre pas dans leur jeu. Le Seigneur m'a montré qu'ils sont en train de préparer un complot. Ils sont en train de comploter contre les enfants de Dieu. Ils étaient quelque part en réunion, en train de chercher à provoquer les enfants de Dieu. Ils étaient en train de chercher à attaquer les enfants de Dieu. Si tu rencontres ces personnes sur ton chemin, prêche-leur l'amour. Annonce-leur Jésus-Christ. Ne te chamaille pas avec eux. Ne te dispute pas avec ces gens-là. Ne te bats pas avec eux. La Bible nous dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas contre eux que nous devons nous battre. Nous devons nous battre contre les esprits impurs. Nous devons nous battre contre les démons, contre les sorciers, contre les occultistes, contre les esprits mauvais. C'est ça notre mission. C'est pas de se battre avec des personnes charnelles. C'est pas de se battre avec nos voisins. Pas de se battre avec des personnes d'une autre religion. Notre combat, il est spirituel. Notre combat, il est surnaturel. Et Dieu, les âmes qu'il nous donne, elles sont surnaturelles. Le Seigneur va te bénir. Il va te faire du bien. Et dans tes prières, si tu honores ton père et ta mère, si tu obéis à ton père spirituel, si tu es soumis au Saint-Esprit, rappelle-lui ses promesses. Dis-lui, Seigneur, tu m'as promis que la bénédiction m'accompagneront si je marche dans l'obéissance. Tu m'as dit que la bénédiction me poursuivra. Ma bénédiction m'accompagnera partout où je serai. Rappelle-lui ses promesses. Arrête de pleurer. Jésus-Christ t'aime. Voilà ce que le Seigneur m'a montré cet après-midi pendant que j'étais en train de prier pour le mariage d'une. Il m'a parlé de tous ses enfants, pas seulement de cette bien-aimée-là.
Mais il m'a dit, va dire à tous mes enfants que je vais les bénir. Dieu ne ment pas. Ne me demande pas quand est-ce qu'il va commencer à te bénir. Il m'a pas donné une date. Il m'a dit maintenant. Ça veut dire que la bénédiction est déjà en route. Elle arrive vers toi. Attends-la. Attends-la. Et tu la verras. Soyez bénis chez vous. Et si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'être fortifié, d'être réconforté et de trouver le